Bonjour et bienvenue à notre vidéo du groupe Soir de Dieu. Cette vidéo qui est la dernière d'une séquence de 4 vidéos. Nous passons à la troisième partie de notre rencontre. Donc nous avons parlé de l'eau vive de la contemplation, de tous les bienfaits de la contemplation. Ensuite, de la détermination qu'il faut avoir pour débuter ce chemin-là. Une détermination très déterminée, c'est ce que dit Sainte Thérèse. Et maintenant, nous commençons à parler de la vie d'oraison proprement dite, de comment prier, de quel type de prière Sainte Thérèse nous conseille. Et donc elle va commencer à parler de la prière vocale, puisque certains disent que non, il ne faut pas faire oraison, cette prière d'intimité avec le Seigneur, silencieuse, où on prie par le chapelet. Il ne faut pas faire ça. Il faut prier, faire que des prières vocales. Il faut prier le Notre Père et le Je vous salue. Et ça suffit. Il ne faut pas chercher autre chose. Et bien, Sainte Thérèse nous dit que si nous prions les prières vocales comme elles doivent être priées, là, dans ce cas-là, ces gens ont raison. Parce que la prière vocale, quand elle est bien faite, quand nous la prions comme il le faut, elle porte beaucoup de fruits. Elle a aussi un pouvoir de nous unir au Seigneur. Et Sainte Thérèse dit même que même si nous sommes en train de faire une prière vocale, mais bien faite, le Seigneur peut nous emmener à la contemplation tout de suite. Tout de suite. Il fait ça parfois avec certaines personnes. Voilà, c'est un chemin par lequel le Seigneur peut nous emmener. Donc la prière vocale, ça a toute sa valeur. La prière vocale, donc je vous dis ce que c'est la prière quand il y a des prières toutes faites que nous disons, là je vous ai dit le Notre Père, le Je vous salue. Il y a d'autres prières, quand nous prions le chapelet ou le chapelet de la miséricorde, quand nous prions la prière de Charles de Foucault, quand nous prions la prière de l'acte d'amour du Saint Curé d'Ars, la prière à Saint Michel Archange, il y a tout un tas de prières toutes faites que nous prions vocalement, que nous récitons à haute voix, ou que nous disons en silence intérieurement, nous disons ces prières-là aussi, ça rentre encore dans la catégorie de prière vocale, voilà, une prière qu'on récite. Et Sainte Thérèse va nous apprendre comment faire cette prière-là, pour qu'elle soit fructueuse, pour qu'elle soit féconde. Donc elle commence pour dire que la prière vocale doit être unie à la prière mentale, à l'oraison mentale. L'oraison mentale, donc, c'est l'oraison que nous faisons intérieurement, cette oraison qui est simplement le contact personnel avec le Seigneur, cette orientation vers lui, un contact intime avec le Seigneur. Être dans sa présence, lui parler, savoir qu'il nous écoute et l'écouter. Cette prière plus intérieure, là, l'horizon mentale, intérieure, spirituelle, elle doit accompagner la prière vocale. Il ne faut pas que notre prière vocale, quand nous disons Notre Père, quand nous prions le chapelet, il ne faut pas que ce soit simplement avec notre bouche que nous prions. Non, nous ne sommes pas des perroquets. Nous sommes des personnes qui prient avec tout leur être, avec notre cœur, notre intériorité, et avec notre bouche aussi, nous parlons des mots, nous entendons les mots que nous disons. Et donc ça nous aide à prier, c'est très bien. Mais simplement, il faut que la prière vocale soit unie à la prière mentale. Ok, les deux choses ensemble. Donc Sainte Thérèse nous dit, là, prenez vos feuilles, à la page 6, le chapitre 22 du chemin de perfection, le numéro 1, le paragraphe numéro 1. Donc, Sainte Thérèse nous dit comme ça. Si, lorsque je parle, je conçois et vois vraiment que je parle à Dieu, et si j'y prête plus d'attention qu'aux mots que je dis, cette prière est à la fois mentale et vocale. Alors, je répète donc, si, pendant que je parle, je conçois et je considère, donc je vois vraiment que je parle à Dieu, et si j'y prête plus d'attention qu'aux mots que je dis, cette prière est à la fois mentale et vocale. Alors, Sainte Thérèse
donc commence en disant que unir la prière vocale à la prière mentale, ça commence par considérer à qui nous parlons. Parce que nous parlons, voilà, le centre de la prière, ce n'est pas les mots que nous disons, la formule qui est toute prête là, que nous récitons. Le principal, ce n'est pas ce qui est dit, mais la personne à qui nous disons. Nous utilisons les mots, la formule, la prière, Notre Père, le Je vous salue, ou les autres prières, pour entrer en contact avec quelqu'un, avec une personne, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu le Père, qui est l'Esprit Saint, qui est la Vierge Marie, n'importe. Mais voilà, il faut que je sois dans la présence de cette personne à qui je parle. Il ne faut pas que je parle au mur. Il ne faut pas que je parle aux personnes qui sont à côté de moi simplement. Non, je ne parle pas à moi-même, je parle surtout à Dieu. Donc, voilà. Donc pour faire une prière vocale, il faut déjà se mettre dans la présence de Dieu. Il faut réfléchir à qui nous parlons. Si je prie dans notre Père, il faut penser, Seigneur mon Dieu, mon Père, je prie cette prière pour toi, pour entrer en contact avec toi. Ou alors si je prie un Je vous salue, je pense à la Vierge Marie et j'entre en relation avec elle et je sais qu'elle m'écoute. J'entre dans une intimité et je prie un Je vous salue avec mon cœur là-dedans. Vous voyez, ce n'est plus simplement une répétition des mots, mais c'est mon cœur qui est porté par ces mots. Mon cœur rejoint le cœur de Dieu à travers cette prière qui est à la fois mentale et vocale. Ok. Donc en continuant, dans ce chapitre 22, Sainte Thérèse va nous parler un peu de ce que c'est que unir cette prière vocale à la prière mentale. Donc prenez la page 6, le numéro 7. Au milieu du paragraphe, la 4e ligne de bas en haut, Sainte Thérèse nous dit, alors, il faut chercher à comprendre qui est cet homme-là à qui nous parlons, qui est son père, et quel est ce pays où il doit me conduire, et quels sont les biens qu'il me promet, quel est son caractère, comment pourrais-je le satisfaire mieux, quel plaisir pourrais-je lui faire, et étudier la façon de conformer mon caractère au sien. Donc là, elle donne plusieurs exemples des choses que nous pouvons considérer avant de faire une prière vocale. Quand nous faisons une prière mentale, une raison mentale, on va réfléchir à des choses, on va amener des choses dans notre esprit pour entrer en contact avec Dieu. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Il faut chercher à comprendre qui est Jésus, qui est ce Seigneur à qui nous parlons, qui est son Père, pensez à qui est Dieu notre Père, quel est son amour, quel est ce pays où il doit nous conduire, le ciel, pensez aux choses du ciel, quels sont les biens qu'il nous promet, quel est son caractère, songez à quelle était la personnalité de Jésus. Pour ça, il faut connaître la parole de Dieu, connaître les évangiles pour savoir quel était le caractère de Jésus, comment il agissait, qu'est-ce qu'il disait. Il faut avoir dans notre esprit les paroles, les mots de Jésus. Et avoir tout ça dans notre esprit, chercher à comprendre tout ça, chercher à comprendre comment le satisfaire mieux, Thérèse nous dit. Comment pourrais-je quel plaisir pourrais-je lui faire? Étudier la façon de conformer mon caractère au sien, conformer mon cœur au cœur de Jésus. Donc voilà, on a cet esprit-là quand on va faire une prière vocale ou mentale, cet esprit-là. Rencontrer la personne de Jésus, rencontrer Dieu le Père. Qui est ce Dieu à qui nous parlons? Quel est son amour? Comment je peux lui plaire? Comment faire pour lui être agréable? Comment faire pour satisfaire la soif d'amour que Jésus a par rapport à nous? Réfléchir à tout ça, avoir tout ça dans l'esprit pour faire une prière vocale. Ou là, quand nous sommes en train de faire ça, c'est déjà l'horizon mental.
sommes déjà dans un contact intime avec le Seigneur. Et Sainte Thérèse, donc, nous donne un conseil important pour bien faire les prières vocales que nous faisons. C'est, avant de commencer, de se recueillir et de penser à qui nous parlons. Avant de prier à notre Père, par exemple, on fait quelques instants de silence et on pense à Dieu, notre Père, à qui nous parlons. On se met dans sa présence, on fait un acte de foi, nous sommes dans la présence de Dieu et là nous disons à notre Père, voilà, sans perdre de vue la personne à qui nous parlons. Voilà, donc une petite préparation, un petit recueillement avant de faire la prière vocale, avant de prier le chapelet. Et même, je vous conseille de le faire avant chaque messe. Quand vous allez à la messe, arrivez un peu avant et faites un peu de silence. Priez, demandez l'Esprit Saint pour que vous puissiez participer d'une manière fructueuse de la Sainte Messe. Et quand vous allez faire les prières vocales chez vous, faites de même. Et donc là, nous passons au chapitre 24 du livre du chemin de perfection. Et dans ce chapitre, nous voyons à la page 6 du document que vous avez téléchargé, au numéro 4, nous voyons que Sainte Thérèse nous conseille de se mettre en solitude pour faire les prières vocales que nous faisons habituellement. Par exemple, si je vais prier le chapelet, si à la maison, il y a quelqu'un qui regarde la télé pas très loin, s'il y a quelqu'un qui discute avec un autre à côté de moi et que je vais essayer de prier mon chapelet, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher. Je vais simplement dire les mots sans mettre mon cœur, sans être attentif à Dieu qui m'écoute, à la Vierge Marie qui m'écoute par exemple. Donc, il faut chercher la solitude. C'est ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne, l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 5. Donc, prier en solitude. Et Sainte Thérèse, elle va nous dire aussi de nous ne pouvons pas parler en même temps à Dieu et au monde. Vous voyez, en pensant à nos affaires, en pensant à ce qu'on a à faire, à des trucs pratiques et tout. Non. Sainte Thérèse nous dit, soyez tout entier dans la prière que vous faites. N'ayez pas le cœur partagé, un peu en Dieu, un peu dans les affaires du monde. Non. Quand vous allez prier, soyez tout entier à Dieu dans la prière. Ok? Ça, c'est très important. Bien sûr que Sainte Thérèse, elle sait que parfois, on n'arrive pas à se recueillir. Donc, on va prier le chapelet ou une autre prière et on n'arrive pas à fixer la pensée en Dieu à qui nous parlons. Et donc, c'est un combat, et donc on prie tout le chapelet, on se distrait, on se perd, puis on reprend la présence de Dieu, et puis on se perd encore, donc c'est un combat. Et donc, Sainte Thérèse, elle sait que parfois, on n'arrive pas, nos états d'esprit, ils varient beaucoup, donc il y a des jours où on n'y arrive pas. Et ça, voilà, c'est un peu normal, ça ne dépend pas complètement de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de faire notre partie, c'est de chercher la solitude, d'essayer de se recueillir. Et si on n'y arrive pas, tant pis. L'important, c'est que l'intention, la volonté est là et Dieu accueille l'offrande de notre volonté, notre effort d'être tout entier pour lui. Il l'accueille et il se réjouit beaucoup, en fait, avec notre effort malgré notre faiblesse. Donc voilà, la prière vocale, nous avons fini. Donc avant, nous avons vu la contemplation, la détermination. Maintenant, la prière vocale qui doit être unie à la prière mentale. Et donc, nous finissons la rencontre du groupe Soif de Dieu de ce mois avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là cette rencontre. Et alors, je vous invite à lire par vous-même les textes parce que là, j'ai lu quelques extraits, je vous ai commenté quelques extraits, mais il y a encore beaucoup d'autres choses et vous avez déjà les clés pour comprendre tout ce que Thérèse dit dans ces textes-là. Donc je vous invite à les lire calmement, encore une fois, et surtout je vous invite à pratiquer ce que Thérèse nous apprend, c'est-à-dire la prière. Priez chez vous, prenez le temps de faire oraison. Prenez un temps de silence pour chercher la présence de Dieu, pour être dans l'intimité, pour
Avoir un moment amical avec Dieu. L'oraison, c'est ça, c'est un entretien d'amitié avec quelqu'un que nous savons qui nous aime. Voilà, l'oraison, c'est quelque chose de très simple. Être en silence avec lui et lui parler simplement. Donc, faites cela et surtout faites cela avec détermination. Décidez d'un temps dans votre journée. Si c'est 10 minutes, si c'est 15 minutes, si c'est une demi-heure, alors c'est vous qui verrez, mais cherchez ce moment de solitude, de silence pour être seul avec le Seigneur et parlez-lui et écoutez-lui. Et soyez fidèles. Le Seigneur, il récompense notre persévérance, notre fidélité dans les petites choses. Ok? Donc merci encore une fois. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider dans votre vie spirituelle. Alors que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois si Dieu le veut. À bientôt.